Quand je dis que Jésus n'est pas un make-up, les femmes savent qu'elles mettent le make-up pour couvrir certaines imperfections qu'il y a sur le visage. Jésus ne couvre pas les imperfections. Donne-moi un amen normal. Jésus ne couvre pas les imperfections. Jésus te délivre des imperfections. Jésus te libère du péché. Jésus t'a... Toutes les femmes qui ont été des pions stratégiques ne l'étaient pas seulement pour le parcours de Christ sur terre, mais c'était aussi pour qu'elle soit dans la chambre haute et qu'elle assiste à la naissance de l'église. Donc, si nous devons chercher quel type de femme on a besoin, on cherche le profil de femme que Christ avait pointé. Que quelqu'un dise à son voisin le profil de femme. Dans Acte 2.4, Acte 2.4, la Bible révèle que dans la chambre haute, tous ceux qui étaient là étaient remplis du Saint-Esprit. Et dans cette chambre haute, justement, il y avait ces femmes que Christ avait rencontrées dans le parcours. J'aimerais qu'on lise ceci, Acte 1.14. Acte 1.14. La Bible dit, tout d'un commun accord, persévère dans la prière avec les femmes et Marie, quelqu'un m'a dit Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir sous l'onction. La Bible révèle que dans la chambre haute, il y avait les femmes qui accompagnaient Jésus, et il y avait une femme qui a été stratégique pour la venue de Jésus. Elle se retrouvait aussi dans la chambre haute. Let me tell you something. Marie, celle qui a porté le Christ, elle n'avait pas été choisie seulement parce qu'elle devait porter Jésus, mais elle avait été choisie aussi parce que son profil était convenable pour être dans la chambre haute. Que quelqu'un dise à son frère la chambre haute. Que quelqu'un dise à sa soeur la chambre haute. La femme que Dieu avait choisie, Marie, la Vierge, on l'avait choisie parce qu'elle avait aussi le profil de la chambre haute. Elle devait faire partie de ces femmes qui assistaient à la naissance de l'église, mais qui assistaient aussi à la croissance de l'église. Marie est une femme qui avait la capacité de dépendre totalement de Dieu. La dépendance totale de Dieu. C'est une femme qui était prête à perdre Joseph. Elle était prête à se faire lapider. Dans la culture juive, tu tombes enceinte sans mari, on te lapide. Elle était prête à affronter la mort parce qu'elle dépendait de quelqu'un. Elle ne dépendait pas du mariage. Elle ne dépendait pas de sa famille. Elle dépendait de Jésus. La femme dont on a besoin dans cette alliance, c'est une femme qui sait dépendre totalement de Jésus. Que son cœur soit pour Jésus. Donne-moi un amen normal. Donne-moi un amen de quelqu'un qui comprend. C'est une femme qui n'est pas là parce qu'elle dépend des hommes, parce qu'elle dépend des gens, parce qu'elle dépend même d'une église. Elle dépend de Jésus. Le profil de Marie, c'est cette femme qui d'abord est focalisée sur Jésus et Jésus seul. L'église aujourd'hui n'a pas besoin des femmes qui utilisent Jésus. L'église a besoin des femmes que Jésus utilise. J'aime l'amen que j'ai entendu derrière. Aujourd'hui, l'église n'a pas besoin des femmes qui viennent à Jésus parce qu'elles veulent le mariage, elles veulent les enfants, elles veulent de l'argent, elles veulent la promotion. Non, n'utilisez pas Jésus. Jésus n'est pas un savon. N'utilisez pas un Jésus. Jésus n'est pas un make-up. N'utilisez pas Jésus. Il y a quelqu'un qui n'a même pas compris. Quand je dis que Jésus n'est pas un make-up, les femmes savent
qu'elle mette le make-up pour couvrir certaines imperfections qu'il y a sur le visage. Jésus ne couvre pas les imperfections. Donne-moi un amen normal. Jésus ne couvre pas les imperfections. Jésus te délivre des imperfections. Jésus te libère du péché. Jésus te libère du péché. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève, qui ôte. Il ne caresse pas le mal. Il ne cache pas le mal. Il ôte le péché du monde. Il enlève. Arrête d'utiliser Jésus. Arrête de chercher l'onction pour tes intérêts. L'église a besoin des femmes qui veulent être utilisées par Jésus. Quand tu veux que Jésus t'utilise, ça dépend de lui, ça ne dépend pas de toi. Il fait de toi ce qu'il veut. S'il veut te donner 4 enfants, il te donne. S'il veut te donner seulement un, il te donne. S'il veut te donner un building, il te donne. S'il veut te garder dans une maison, chambre et salon, il te donne. Aujourd'hui, l'église locale a besoin de la femme qui veut être utilisée par Jésus. Et qui dépend totalement de Jésus. Elle ne se laisse pas manipuler. Vous savez pourquoi aujourd'hui il y a des femmes qui sont victimes de certains gourous spirituels. Elle vient, elle dit, ce pasteur-là m'avait violé. Elle dit, ce pasteur-là m'avait demandé de me déshabiller. Elle dit, ce pasteur-là m'avait déshabillé à la montagne. Pourquoi ça t'arrive? Tu n'as pas le profil qu'il faut. Tu dépends d'un homme. Non, on ne confond pas Moïse et le buisson ardent. Moïse, c'est Moïse. Le buisson ardent, c'est le buisson ardent. On ne les confond pas. Ils ne se ressemblent pas. Est-ce que quelqu'un m'entend quelque part? Lorsque tu dépends de Dieu, même lorsqu'un homme te dira, j'ai l'onction, déshabille-toi, je veux te oindre. Toi tu diras, non, je sais ce que papa a dit. Je n'ai pas besoin de me déshabiller. Que quelqu'un m'entende. Je ne me déshabille pas devant un homme. Jésus s'est déjà déshabillé pour que moi je sois habillé. Pourquoi tu vas dire à une femme enlève les habits? J'ai une huile spéciale. Si je te oins, tu vas mettre au monde. C'est quoi ça? Mais tu sais pourquoi, mademoiselle, tu as été victime? Tu sais pourquoi tu as une histoire qui t'a traumatisé? Parce que tu dépends de Moïse. On ne dépend pas de Moïse. On dépend du buisson ardent. Laisse-moi te dire une chose. Ce qui te montre que Moïse n'est qu'un homme, c'est que Moïse, il a peur de son propre bâton qui se transforme en serpent. C'est son bâton. Est-ce que les lecteurs de la Bible sont là? C'est son propre bâton. Dieu lui dit jette. Il jette. Ça devient le serpent. Moïse, tu fouilles ton bâton. Ça c'est pour te montrer que ce n'est qu'un homme. Mais celui qui a créé le serpent, c'est celui sur qui tu dois t'appuyer. Tu dois dépendre totalement de lui. Voilà pourquoi je te dis, mon frère, lorsque les hommes de Dieu t'enseignent, que ce soit au Congo, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, aux Amériques, ouvre la Bible, vérifie. Si c'est écrit, tu dis Amen. Si ce n'est pas écrit, tu dis je refuse. Donne-moi un Amen normal. Tu dois apprendre à dépendre de Dieu. Marie était prête à tout sacrifier. Focaliser sur Jésus. Focaliser sur la volonté de Dieu. Écoute ma soeur. Tu dois dépendre du maître. Écoute l'esclave. Lorsqu'il parle du maître, l'esclave c'est l'homme de Dieu. Il est l'esclave de Jésus. Écoute l'esclave quand il parle du maître. Mais il s'agit d'abord du maître.
Dis à ton frère, la dépendance. Dis à un autre, dépendre de Dieu. Aujourd'hui, toi, tu as un plus grand privilège que celui de Marie. Toi, tu n'as pas besoin qu'un ange vienne te dire ce que ton papa a dit. Marie, elle avait vu un ange. Mais toi, tu n'en as pas besoin. En toi, tu as plus grand qu'un ange. J'aime ton amen, ma soeur. En toi, tu as plus qu'un ange. Tu te balades avec Dieu. Tu te balades avec le Saint-Esprit. Tu peux toi-même savoir ce que le Saint-Esprit attend de toi. Lorsque tu as le profil de Marie, la dépendance totale à Dieu fera à ce que tu ne sois pas intimidé par la grossesse d'Élisabeth. Tu te focalises sur ta grossesse. La grossesse d'Élisabeth ne définit pas qui tu es. C'est ce que tu as en toi qui définit qui tu es. Pour celui qui n'a pas compris, je descends en disant, lorsque tu dépends totalement de Dieu, tu ne te laisses pas intimider par le progrès d'un autre. Tu es focalisé sur ta destinée. J'ai aimé cet amen là. Tu ne te laisses pas focaliser par l'avancement d'un autre. Celui qui a acheté sa voiture, gloire à Dieu. Il a acheté sa maison, gloire à Dieu. Tu ne regardes pas la grossesse d'Élisabeth. Tu es focalisé sur toi-même. Parce que tu dépends de Dieu. Aujourd'hui dans la maison de Dieu, nous avons des prières d'agitation. Les prières d'agitation, ce sont les prières qui sont remplies de deux choses. Premièrement, l'envie. Deuxièmement, la jalousie. Tu vois quelqu'un en train de prier, de transpirer ici. Son problème c'est quoi? Je veux avoir parce que l'autre a eu. Je veux me marier parce que la sœur là s'est mariée. Elle est venue après moi à l'église, mais elle s'est mariée. Je dois absolument avoir une, parce que lui il a une maison. Arrête de vivre dans l'agitation. Quand tu vis dans l'agitation, tu dépends des hommes. Tu ne dois pas dépendre des hommes. Dépends de Jésus. Qui est celui qui a dit je dépends de Jésus? Lorsque tu dépends de Jésus, je veux te donner un autre mystère. C'est que tu ne vas même pas regarder ta grossesse. Lorsque tu dépends de Jésus, même ta propre grossesse, tu ne vas pas le regarder. Tu sais que Jésus a parlé. Ce qui va arriver, va arriver. Je suis d'accord avec toi. Ce qui va arriver, va arriver. Tu n'es pas là en train de dire, Seigneur, l'année est finie. Tu dis quoi? Tu es où? Tu ne sais pas où il est. Tu es sous-informé. Tu ne sais pas où est Jésus. Tu ne sais pas où se trouve. La Bible dit qu'il est en toi. Tu le cherches où? Laisse-moi tuer ça maintenant et tout de suite. C'est un jargon quinois. Ça sera difficile pour que ça quitte ton esprit. Mon frère, tu vas où? Tu vas le chercher où? J'explique ça pour celui qui n'a pas compris. Tu as la Bible. La sœur me demande, vous allez où? Je vais chercher la Bible. Mais vous allez où, pasteur? Oh, vous ne voyez pas? Je vais à Mangengenge chercher la Bible. Tu cherches quelque chose que tu as. On ne cherche pas. C'est que tu devrais dire, si tu vas t'enfermer dans une chambre, si tu vas à la montagne, tu dois dire, je vais aiguiser mon intimité avec Jésus, je vais aiguiser mon intimité avec le Saint-Esprit, je veux aiguiser mon intimité. On ne cherche pas ce qu'on a. Tu le cherches où?
Celui qui dépend de Dieu n'est pas intimidé par l'avancement des gens. Mon frère, laisse-moi te le dire maintenant et tout de suite. Le progrès d'un autre n'est pas le chrono de ta destinée. Qui a entendu? Dis ça à ton frère. Voilà les gens qui ont suivi. Voilà les gens qui ont suivi. J'ai attrapé les gens qui n'ont pas entendu. Ce que tu as dit là, mon frère, moi je n'ai pas dit ça. Dis à ton frère, ton progrès n'est pas le chrono de ma destinée. Non. Si l'autre a acheté une voiture, ça ne veut pas dire que toi tu es en retard. Ce n'est pas le chrono de ta destinée. Si l'autre a eu son diplôme de licence, ça ne veut pas dire que toi tu es en retard. À chacun sa vitesse, à chacun sa destinée, à chacun sa rapidité. Quand on dépend de Dieu, rappelez-vous, Marie voit Elisabeth plutôt. Et s'avance. Marie n'a rien dit. C'est Elisabeth qui a dit. Ah, je sens quelque chose. L'enfant qui est dans mon ventre tressaillit. Le ventre de Marie était normal. Les bébés qui étaient chez Marie, God is good. C'est pour dire que celui qui dépend de Dieu, il est imperturbable. Quoi qu'il arrive à gauche, quoi qu'il arrive à droite, il reste imperturbable. Je déclare sur toi, quoi qu'il arrive cette année, dans la vie de ton frère, de ta soeur, toi tu es imperturbable. Tu dépends de Jésus. Tu es focalisé sur Jésus. Tu es attaché à Jésus. Tu restes avec Jésus. Tu ne lâche pas Jésus. Quoi qu'il arrive, tu es imperturbable. L'avancement de l'autre, ce n'est pas le chrono de ta vie. Ce n'est pas le chrono de ta destinée. Tu avanceras au rythme de Dieu. Tu avanceras au rythme de Jésus. Tu avanceras au rythme de ta destinée. Et tu arriveras. Je dis à quelqu'un, Marazaka, je parle à quelqu'un. Je dis ceci, on ne part pas partout en avion. Il y a des endroits, on ne peut pas aller en avion. Je donne un exemple. Si tu quittes ici, tu veux aller à l'UPEN, tu prends l'avion pourquoi? Tu es devenu fou. Quand on veut aller à l'UPEN, on ne prend pas l'avion, prends les taxis. Si tu veux aussi aller vite, prends la moto, mais tu ne prends pas l'avion. C'est pour dire à quelqu'un, celui qui va plus vite n'est pas forcément plus grand. Celui qui va plus vite n'est pas forcément plus puissant. Celui qui va plus vite n'est pas forcément plus élevé. Non. Celui qui va plus vite n'est pas forcément plus grand. Doucement. Je parle ou je laisse. Je parle ou je laisse. Il faut me répondre. Je parle ou je laisse. Jean-Baptiste a commencé à baptiser avant Jésus. Il a commencé à baptiser avant Jésus. Le baptême de la repentance. C'est comme ça que lorsque Jésus a commencé à faire les miracles, les gens ont dit à Jean-Baptiste, il y a quelqu'un là-bas, hein? Il dit qu'il est le fils de Dieu. Il fait les choses un peu comme toi. Il a baptisé avant. Et ce jour-là, il était dans le Jourdain, comme toujours, en train de baptiser. Un homme a commencé à s'avancer. Il s'est avancé. Il est entré dans l'eau. Jean-Baptiste lui a dit, moi je ne peux pas te baptiser. Jésus lui a dit, baptise mon frère. Il faut que la parole s'accomplisse. Celui qui est plus grand n'est pas forcément celui qui va avant. Jésus était plus grand que Jean-Baptiste, mais il a été baptisé par Jean-Baptiste. Mon frère, assieds-toi que je te parle. Lorsque tu dépends de Dieu, frère, tu n'es pas intimidé par ces choses-là. Oh, tel a fait ceci, il a acheté un avion, qu'il achète 40. Qu'il achète.
Qu'il achète même 50. Arrête d'avoir des prières à l'église d'agitation. Les prières de l'envie. Tu es là, tu pries. Oh Jésus, le mariage. Tout ça c'est parce que tu as vu un couple en train de sortir ici à l'église. Toi tu regardes, tu dis, ah Seigneur, la saison chasse aussi est finie. Oh Seigneur, moi je dors seulement seul, Seigneur. Les adorations des célibataires. Seigneur, mon lit est trop gros. Si ton lit est trop gros, prends la Bible, mets là-bas, frère. Dors. Prends la Bible, mets là-bas, dors. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Faut pas être pressé. Peut-être que toi, Dieu prend son temps parce que Ruth est quelque part. Faut pas être pressé. Ma soeur, peut-être que Dieu prend son temps parce que Boaz est quelque part. Il ne faut pas regarder les gens façon. Laisse le temps de Dieu marcher avec toi. Quand on dépend de Dieu, on n'a pas d'envie. Oh, il a acheté la Jeep. La Jeep là. La TXL. Mon frère, attends ton tour. Parce qu'à ton tour, la TXL sera démodée. Ah. Il y a des gens qui n'ont pas entendu. Ça sera démodé. Les nouveaux modèles arrivent. Les nouveaux modèles. Laisse-moi choquer les hommes. Je veux choquer les hommes. J'ai dit aux femmes, ne t'agite pas. Lorsque les hommes te disent, toi tu n'es pas jolie, tu ne peux pas être ma femme, ce n'est pas un problème. Toi tu ne lui ressembles pas. Dieu te prépare un jeune homme là. Un jeune homme bien. Il aime Dieu. Il vit dans la sanctification. Il sert Dieu. Et en même temps il a. J'ai parlé aux filles, mais je n'ai pas vu les filles. Alors je vais chez les hommes alors. Je dis aux hommes, ne crains pas que les gens se marient, que les garçons se marient. Tu regardes ta poche, il n'y a rien. Mais il arrive un temps où le Dieu des miracles, il t'ouvre un chemin et tu vois le miracle. Toi tu ne feras pas 2 mois de dot. Tu ne feras pas 2 mois de dot. Toi tu vas doter les lundis, civils les samedis, dimanche religieux. Reçois ça au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de t'agiter. Quand tu dépends de Dieu, même sont des prières rassurantes. Ce sont des prières remplies de foi. Tu dis à Dieu, Seigneur, je croyais que cette année tu allais faire ça, mais apparemment tu ne vas pas le faire. Même si tu le fais le 31 décembre, je te fais confiance. Et même si tu le fais en 2023, je parle où je laisse. Je parle où je laisse. Je libère la prophétie. Le miracle qui t'attend en 2023 est meilleur que 2022. C'est comme le vin. Plus ça vieillit, plus c'est de bonne qualité. Plus ça vieillit, plus la qualité est excellente. Pas d'agitation, mon frère. Faut pas venir nous intimider ici. Que quelqu'un me donne un porte-clé. Donne-moi un porte-clé, mon frère. Donne-moi un porte-clé. Merci. Tu verras quelqu'un à côté de toi. Depuis qu'il est entré à l'église, comme si c'est une sonnette. Tout ça pour dire que voilà, Dieu m'a visité. J'ai un appartement. J'ai une voiture. Mon frère, il faut te calmer. Quand tu le vois en train de bouger là, tu le regardes, tu dis gloire à Dieu. Tu lui dis, mon frère, Dieu t'a fait du bien. Je bénis le Dieu de la maison. Je bénis le Dieu qui fait grâce. Et tu gardes ton cœur. Parce que toi, tu l'as célébré à l'église. Mais toi, ton témoignage, c'est que Dieu fera. Tu ne célébreras pas ça à l'église.
On ne célébrera pas ça à l'église. Je te montre là où on va célébrer ça. Ton témoignage, ça ne sera pas à l'église. Ça ne sera pas à l'église. Ça ne sera pas à l'église. Ça sera en dehors de l'église. Ça sera en dehors de l'église. Dans les quartiers, on va entendre. Dans les avenues, on va entendre. Dans les rues, on va entendre. Dans les quartiers, on saura que toi tu viens à l'église. Dans les quartiers, on saura que Dieu t'a visité. Dans les quartiers, on saura que Dieu n'est pas fatigué. Dans les quartiers, on saura que c'est toi qui as été visité. On te posera la question: de qui est-il fils? Ah, je lance la prophétie. Bientôt, on va chercher la référence de ton adresse. On va chercher la référence même du lieu où tu es né. On va se poser la question: il est vraiment congolais? Tu es congolais. Pour ça, congolais. Congolais de dedans et de dehors. Les gens vont dire, laisse-moi lancer cette prophétie sur cette église. Les gens vont dire, en 2023, en 2024, est-ce que des gens comme ça existent aussi en Afrique? Toi tu diras, oui, nous existons. L'Éternel a créé un reste. L'Éternel a sa réserve. L'Éternel a sa portion de réserve. Assieds-toi que je te parle. Mon frère, lorsqu'on dépend de Dieu, on n'est même pas en train d'attendre la chute de quelqu'un pour célébrer. Toi, comme tu es dans la vallée, alors tu es content aussi quand les autres tombent. Comme toi tu es dans la vallée, tu es content quand les autres ne montent pas. Mon frère, célèbre ceux qui montent. Peut-être que parmi les gens qui montent, ton échanson est là-bas. Répétez ça, maman, répétez ça. Mon frère, nous ne montons pas, nous n'évoluons pas, nous ne progressons pas tous de la même manière. Les gens ici, je sais que c'est une prophétie. Vous allez évoluer à cause d'un échanson. Il y a quelqu'un qui doit monter avant toi. Alors ne bloque personne. Tu ne sais pas qui est qui. Quand il monte, acclame Jésus. Prie pour qu'il ne tombe pas. Parce qu'au-dessus, tu seras surpris. Un échanson va te récupérer. Maintenant, écoute-moi bien. Les chansons sortent avant Joseph. Mais les chansons n'est pas plus grand que Joseph. Ça tombe sur toi. Les chansons. Il va boire les jus avant Joseph. Quand lui boit les jus, Joseph est en prison. Je parle ou je laisse? Il y a les enfants ou les adultes ici? Hein? Ok. Les chansons. Quand il est sorti par la prophétie de Joseph, il est allé dormir avec sa femme. Il a dit à sa femme, ça fait longtemps. Hein? Ça fait longtemps que j'ai touché ses cheveux ici. La femme là, elle a mis aussi des tissages. Parce que ça faisait longtemps qu'elle avait vu son mari. Pendant la jouissance de l'échanson, Joseph est en prison. La Bible dit qu'il ne s'est pas rappelé de Joseph après une année. 2 ans. Il est dans la joie. Joseph est en prison. Mais le jour où Joseph sort, les chansons voient. Il ne voit pas un esclave. Il ne voit pas les Joseph de la prison. Il voit Sophnat Panéa. Quand Sophnat Panéa s'avance, tout le monde s'incline. Il disait à sa femme, tu vois celui qui passe là, c'est celui qui m'avait donné la prophétie. C'est grâce à lui que j'étais sorti. Mais ce jour-là, Joseph, il a pris la position parce que quelqu'un était sorti avant lui. Je dis à quelqu'un, la dépendance envers Dieu t'évite la jalousie. Laisse les gens aller de l'avant. Laisse les gens évoluer.
acclame l'évolution des gens. Dis à un voisin, on va tuer ça maintenant et tout de suite. Est-ce que tu m'as aidé? Dis ça au voisin, mon frère. Qu'est-ce que nous allons tuer? Congolais, Quinois, tuons ça. Quand ton frère monte, acclame. Prie pour lui. Ne sois pas au milieu des gens qui disent que c'est les fétiches. Quand tu vois les autres peuples que je refuse de citer, quand les gens montent, ils les soutiennent. Ils sont fiers. Ils célèbrent. Même s'ils doivent mettre de l'argent dans ça pour que la personne avance, il va mettre. Pas pour son intérêt, mais parce qu'il est de sa nation. Congolais, Quinois, quand ton frère monte, acclame le Dieu qui élève. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Ça vient de l'Éternel. Acclame ça. Surtout toi qui es chrétien. Tu ne peux pas dire fétiche là où c'est le Saint-Esprit. Le fétiche c'est rien. La sorcellerie c'est rien. Jésus c'est tout. C'est Jésus qui élève. C'est Jésus qui rend grand. C'est Jésus qui rend puissant. Écoute, laisse-moi ouvrir une parenthèse. Le diable peut fabuler dans la vie des gens en donnant des maisons, des voitures et autres. Mais à un moment donné, il est dans l'incapacité de faire une chose, d'ajouter la vie à cet homme. Jésus de Nazareth, même dans la vallée, il peut te donner la longévité. Jésus de Nazareth, quand tu seras au sommet, il pourra te donner la longévité. J'aime ta foi, que Dieu te bénisse. Je dis à quelqu'un, arrête avec les prières de pression. Ces prières de pression émanent de la dépendance envers les hommes. Tu dois t'appuyer sur Jésus mieux que sur Moïse. Moïse, quand il se fâche, il brise les tablettes de pierre. C'est ça Moïse. Mais Dieu, quand il est en colère, sa colère est accompagnée de compassion. Et ces compassions-là créent le remboursement. Voilà pourquoi il est écrit: je vous rembourserai les années qu'on dévorait, les jaleks, les aciles, les chenilles, je vous rembourserai. Mais ce qui m'intéresse moi dans ces versets, c'est la dernière phrase. Parce qu'il dit: les années qu'ont dévasté la grande armée que moi je vous ai envoyée. C'est-à-dire que ce sont les armées que Dieu lui-même a envoyées qui ont ravagé. Dans sa colère, il peut lui-même toucher et ravager. Mais il a promis que s'il ravage, il rembourse. Et quand Dieu rembourse, il y a toujours amplification. Laisse-moi ouvrir une parenthèse sur un homme de foi. Je dis au nom de Jésus, ce que tu avais perdu là, si c'est Jésus qui avait permis, le remboursement amplifié est en train d'arriver. Ça tombe sur toi, je croyais que je parlais à toi. Si tu as pleuré cette année, Dieu a permis que tu pleures. Bientôt. J'avais envie de dire l'année prochaine. J'ai entendu l'Esprit me dire: pourquoi tu dis ça? Dis cette année. Cette année même. Tu as pleuré en janvier. En novembre, il te rembourse de manière amplifiée. Il te rembourse de manière augmentée. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Dieu va augmenter ce qu'il va rembourser. Si tu avais fait une fausse couche, reçois les jumeaux. Les jumeaux vont arriver. Oh, vaut mieux dépendre de Dieu. Je finis avec le deuxième profil. On avait dit la vierge et aussi l'ex-prostituée. La vierge, elle dépend de Dieu.
Et elle ne se laisse pas influencer par les progrès des autres parce qu'elle est focalisée sur le serpent de rein. Luc 7, 36. Luc 7, 36. Jusqu'au 39. Luc 7, 36 jusqu'au 39. Prenons aussi Luc 7, 47. Luc 7, 47. La Bible révèle. Maman, venez s'il vous plaît. Il y a eu donc une femme très différente de Marie. Marie était vierge. Une bonne préadolescente calme dans son coin. Mais celle-là, elle était prostituée. La Bible dit une femme de mauvaise vie. La Bible dit qu'elle était derrière Jésus, au pied, pendant que Jésus était invité par les hommes importants qui sont les sacrificateurs, les pharisiens. Lui, elle était derrière. Je veux que quelqu'un m'entende. Cette femme derrière, elle avait un parfum d'un grand prix. Ce n'était pas Marie, la Vierge. Non, c'était plutôt Marie, la prostituée. Marie de Magdala. Elle avait le parfum. Mais la Bible, dans le verset que je te donnais, ne me dit pas qu'elle a pris le parfum. Elle a dit à Jésus, Jésus, voici le parfum. Jésus, je t'ai amené le parfum. Non, l'église n'a pas besoin de ce genre de femme. C'est pas grave, tu vas monter comme un aigle. Jésus n'a pas besoin de ces femmes-là qui viennent. Voici le parfum. Je t'ai amené un parfum cher. La Bible dit, avant qu'elle ne brise le parfum, elle pleura. Les larmes avant le parfum. Les larmes avant le parfum. L'église n'a pas besoin des femmes qui brandissent les parfums. Si tu n'as pas d'abord coulé les larmes. Pourquoi elle pleurait? Elle pensait à sa vie. Comment elle a vécu. Elle avait des remords par rapport à ce qu'elle était. Elle avait le regret d'avoir mené sa vie ainsi. Elle a pleuré avant de briser le parfum. Le parfum n'impressionne pas Jésus. L'argent n'impressionne pas Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'argent ne corrompt pas Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. De tout ce qui avait été créé, rien n'avait été créé en dehors de la parole. Ton argent n'impressionne pas Dieu. Tu peux corrompre les hommes mais pas Dieu. Dieu a besoin de ton cœur avant d'avoir besoin de ta main. Je veux le dire autrement. Dieu a besoin que ton cœur soit touché avant que tu amènes les offrandes. Donne-moi un amen de quelqu'un qui doit guérir. Dieu a besoin de ces femmes dans l'église locale qui se laissent toucher de l'intérieur avant d'amener les dîmes. Marie a pleuré et ensuite elle a brisé. Elle a commencé à pleurer sur le pied. Elle essuie avec ses cheveux. Elle a répandu le parfum d'un grand prix. Si tu ne peux pas briser le cœur face à la parole, n'ouvre pas ton sac. Si la parole de Dieu ne te touche pas jusqu'à te changer, n'ouvre pas ton sac. Même si tu donnais à Dieu 200 millions, ça n'impressionne pas Dieu. D'ailleurs, moi je pense que ici, il y a des gens qui sont appelés pas seulement à donner à Dieu de l'argent, mais à bâtir des églises seules pour Dieu. Ça tombe sur toi, mon frère. Viens prendre la main, viens prendre la main, viens prendre la main. Viens prendre la main. Parce que moi je suis touché par la foi.
On libère une parole prophétique, toi tu regardes, mon frère. Bâtis des églises pour Dieu seul. Ce sont des choses qui se font déjà sous d'autres cieux. On ne fait pas des collectes pour bâtir l'église. Un seul millionnaire vient et il bâtit l'église. Reçois ça, mon frère. Bien-aimé, le profil que la femme chrétienne doit avoir dans l'église, c'est cette femme qui doit d'abord être touchée de l'intérieur. Pourquoi? Elle veut être changée. Elle veut être transformée. Mon frère, je le crois au nom de Jésus, que ça ne se passera pas ici. Et ça ne se passera jamais ici. Au nom puissant de Jésus. Tu ne peux pas venir avec ton argent à l'église et croire que c'est ton argent qui te donnera un poste. Que c'est ton argent qui va te donner des avantages à l'église. Tu deviens l'approche du pasteur parce que tu as de l'argent. Tu deviens proche de maman parce que tu as l'argent. Et même quand tu pêches, on ne dit rien. Parce que toi tu amènes des grosses dîmes. De toutes les manières, ce que tu appelles grosse dîme n'est pas une grosse dîme. Il y a plus grand que ça. Donne un amen même si tu as mal. Les types de femmes que l'église locale recherche, ce sont des femmes qui ont besoin de changer. Des femmes qui savent que l'église est le lieu de la transformation et non de la déformation. Répète ça, maman. L'église locale est le lieu de la transformation. Voilà pourquoi Jésus n'a pas chassé cette femme. Jésus l'a laissée. Oh, dans ce verset, il y a des choses fortes. Hein? La Bible dit la femme là, au lieu seulement de souiller, de s'arrêter là, non. Non. Elle a commencé encore à faire des bisous là-bas. C'est écrit. Vous voyez les réflexes hein, de la femme. Ce sont des réflexes. Elle fait des bisous. Et elle passe devant. Elle soulève un peu la robe de Jésus. Elle fait les bisous. Continuelle. Progressive. Évolutive. Les pharisiens ont regardé. Ils ont dit non. Il va s'arrêter. Parce qu'il sait que cette femme-là n'est pas normale. Pendant que les pharisiens murmurent, les bisous continuent. Jésus ne parle pas aux bisous. Il parle aux pharisiens. Quand il parle aux pharisiens, les bisous continuent. L'homme de Galilée, il dit il faut d'abord continuer là-bas. Moi je cause ici, je termine avec eux. Quand tu lis l'histoire, tu verras que Jésus a d'abord parlé, il a blâmé et puis il a dit à la femme, oh, va et ne pêche plus. Cette femme est devenue une femme extraordinaire. Elle a commencé à marcher avec Jésus. Les historiens racontent même qu'elle fait partie des femmes qui ont évangélisé l'Europe. Mon frère, l'église, c'est le lieu de la transformation. Alors j'ai envie d'ouvrir une parenthèse pour te dire, laisse les gens qui sont déformés venir. Laisse les gens qui sont mal formés venir. Laisse les gens qui ont été abîmés par le péché venir. Ne bloque pas les gens. C'est ici qu'ils seront transformés. On n'est pas transformé dehors. On est transformé dedans. Le poisson ne nage pas sur le sable. Il nage dans l'eau. Quand toi tu es là en train de dire, tu vois qu'un homosexuel entrer, tu le regardes. Tu vas dire au protocole,
Mais lui, derrière. Fond là-bas. Donc toi tu crois que l'église c'est pour les saints? Si tu es saint, reste chez toi à la maison, attends l'enlèvement. Je parle ou je laisse. Je parle ou je laisse. Les saints n'ont pas besoin de la parole de Dieu. Les saints n'ont pas besoin de l'onction. Les saints n'ont pas besoin de la prière. Ils sont saints. Ils attendent l'enlèvement. Voilà pourquoi la Bible dit, nous courons vers la perfection. C'est-à-dire quoi? On ne l'a pas atteint. On ne l'atteindra pas. Mais on court. Je dis à quelqu'un, laisse les impudiques venir. Laisse les adultères venir. Le Saint-Esprit va les transformer. Ma soeur, je dis ceci. Est-ce que je peux choquer? Toi ne réponds pas parce que si toi tu me dis ça, on ne me donne pas les micros, toi tu ne seras pas là. Je demande au couple ici, est-ce que je peux choquer? Alors je dis ceci. Vous savez, ce n'est pas très sage. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis que ce n'est pas très sage. Quand une soeur vient à l'église, elle n'a jamais été chez vous. Vous avez fait peut-être l'évangélisation. Et cette soeur qui ne va jamais à l'église vient. Et quand elle vient, il y a un groupe de mamans qui ne manquent jamais dans les églises. Je ne sais pas si elles sont ici aussi. Elles ne manquent pas. C'est comme si on les dépose dans toutes les églises. Je suis pasteur, je sais. Elles sont partout. Elles ont les pannes. Je dis ce n'est pas sage. Vous l'avez couvert pour vous. Vous ne l'avez pas fait pour elle. Or la transformation c'est pour elle. Parce que c'est par ça qu'elle ira au ciel. Vous l'avez fait pour vous. Vous ne voulez pas être choqué, dérangé. Les femmes mariées sont là. Les femmes mariées sont là. Donnez-moi les amens. Femme mariée, tu as fait ça pour que ton mari ne voie pas les cuisses. Mais tu sais quand elle sortira du culte, elle ne saura pas pourquoi il faut s'habiller décemment. Voilà pourquoi la Bible dit, laissez croître le livret et le blé. Laissez. Lorsque quelqu'un vient comme ça à l'église, que la parole de Dieu la pousse à s'élever, à aller chez elle et à changer sa garde-robe. Que ce soit la parole de Dieu qui la change, pas toi. Ton pagne là que tu donnes à l'église ne change pas quelqu'un. Nous ne sommes pas ici pour couvrir, nous sommes ici pour amener à la transformation. Dans l'église du Seigneur, nous avons besoin des femmes qui des personnes que le Saint-Esprit les transforme. Il y a des femmes dans l'église locale qui se sont spécialisées à chasser les autres. Elles sont devenues comme des juges, les procureurs de l'église locale. Elles sont là. Maman, attention avec la fille là. Elle commence à venir dans les départements. Mais maman, elle ne s'habille pas bien. Elle s'habille mal, maman. La poitrine là est dehors. Toi, je choque ou je choque pas? Toi, tu laisses ta poitrine dehors parce que tu sais pour... Plutôt, toi tu caches ta poitrine parce que tu sais pourquoi tu caches, ou tu caches ta poitrine pour plaire au pasteur. Il y a des filles ici. Si on les prend, on les dépose en Australie. Une semaine c'est trop. Elle va se promener sans habit. Sans habit. Même pas une mini-jupe, non.
Tu es comme ça parce qu'il y a les yeux de tous ces gens ici. Parce que tu veux gagner la confiance du pasteur. Tu veux gagner la confiance de maman. Que tu sois à côté d'elle dans le département des femmes. Est-ce que tu t'habilles bien parce que Dieu t'a changé ou tu t'habilles bien à cause des hommes? J'ai aimé ton amen. Oh maman, elle laisse tous les pieds dehors. Elle ne laisse pas tous les pieds dehors. Elle a 1m80. La robe qu'elle porte là, c'est ta taille à toi, tu as 1m60. Donc quand elle porte là, ça arrive un peu au genou. Vous n'avez pas la même taille. Oh non, maman, elle laisse la poitrine dehors. Oh maman, je choque ou je laisse. Je choque ou je laisse. Je choque ou je laisse. Qui t'a dit qu'elle laisse la poitrine dehors? Vous savez, quand vous voulez être le procureur de l'église, hein, vous ne faites rien par amour. Tu es seulement là pour juger les gens. Non, est-ce que tu as bien examiné la vie de la sœur? Peut-être que ce n'est pas sa volonté de laisser la poitrine dehors. Mais c'est le seul soutien qu'elle a. Elle lave, elle porte. Mais ce n'est pas sa taille. Ah mais oui. Quand ce n'est pas la taille, tu auras l'impression que ça va sortir. Tu auras l'impression qu'il y a débordement. Mais ce n'est pas le débordement. Ce n'est pas sa taille. Dans un pays si pauvre comme le nôtre, n'attribuez pas tout à la mauvaise foi. Peut-être que la fille là, elle met ses pantalons serrés là parce qu'elle n'a pas d'autres. Toi qui as des bons habits, amène un jour dans un sachet à l'église. Viens donner. Viens donner. L'église n'est pas un lieu de jugement. Laisse le Saint-Esprit transformer les gens. Je sens l'Esprit me dire quelque chose. Merci Saint-Esprit, je vais leur dire. Dans cette église, oh, peut-être que en ce moment, Paul n'est pas là. Parce qu'il est encore Saul. Les lecteurs de la Bible ont entendu. Paul ne se met pas sur la chaise à l'église. Parce qu'il est d'abord Saul. Il est dans le monde. Il fait là-bas du mal. Le jour où Jésus le rencontre, il ne se mettra pas sur la chaise comme toi. Il aura la flamme de l'évangile. Il va aller gagner les âmes partout. Alors ne sois pas pressé à juger les gens. Il y a des très bonnes personnes que Dieu va utiliser. Mais en ce moment, ils sont encore ce sont des prostituées. Dieu va les attirer et Dieu va les changer. Toi, tout ce qu'on te demande, non, laisse-moi d'abord aller vers l'alpha. Écoute, une personne ne change pas parce que toi tu crois en elle. Une personne change parce qu'elle croit en Dieu et en elle-même. C'est comme ça que Marie de Magdala, elle a pleuré pour elle, elle a fait l'offrande à Jésus, elle ne s'occupe pas des gens. Mon frère, toi, tout ce qu'on te demande, c'est l'amour fraternel, la compassion pour les perdus. Mais ne sois pas là en train de juger. Laisse ces femmes venir, on ne sait jamais. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Est-ce que quelqu'un m'a capté? Laisse-moi chuter pour dire. L'église a besoin de cette femme qui était une prostituée, mais qui est capable d'aller à la tombe et de dire où est le corps. Mais Marie, tu cherches qui? Tu cherches le corps ou tu cherches Jésus vivant? Non, Marie veut donner lui-même le corps.
Ces femmes-là, dans les moments obscurs de leur vie, les moments difficiles de l'église, elles savent prier et jeûner. Elles savent se consacrer pour que Dieu exauce. Ce ne sont pas des femmes qui sont en train de critiquer tout ce qu'on fait à l'église. Je veux passer en disant, les paresseux critiquent. Les bosseurs n'ont pas le temps de critiquer. Ils vont voir leurs erreurs et puis ils avancent. Mais toi dans l'église, quand tu es tout le temps en train de dire, ah, ça pourquoi on n'a pas fait, il fallait qu'on fasse ça, c'est parce que tu es paresseux. Jésus dit à cette femme, à la tombe, Marie, elle se rappelle de la voix. Et elle dit Rabouni, c'est-à-dire mon enseignant. Ah, j'ai béni les femmes qui sont dans cette salle. Jésus a